6h50, le temps pour nous, évidemment, de retrouver à De quoi je m'y mêle avec Lolo. Et puis Lolo, aujourd'hui, nous avons reçu un mail de Marjorie de Papeete. Bonjour Lolo. Bonjour Marjorie. J'ai entendu à ta chronique d'hier sur un éventuel Penelope Gate à Tarahui, mais tu as oublié de mentionner la réplique de Nicole Bouteau à votre journal télévisé ce dimanche soir au sujet des 4 emplois bizarres de collaborateurs de l'Assemblée. Oui, tu as parfaitement raison Marjorie, et j'aurais dû commencer ma chronique d'hier avec cette mention que l'on entend en début de chaque nouvel épisode d'une série, précédemment dans le retour de la vengeance masquée. Bah oui, parce que sinon on n'y comprend rien. Quoique, il y a des séries dans lesquelles on peut avoir loupé 4 ou 5 épisodes et ça reste toujours aussi nébuleux. Et oui, on pouvait s'étonner que la plainte de Marcel Touyani surgisse en plein Penelope Gate national, sans doute que l'émotion suscitée par le dossier Fillon était propice pour sortir des tiroirs une affaire similaire au Fénois, mais c'était en effet oublié que le même Marcel Touyani avait été lui-même, indirectement, en sa qualité de président de l'Assemblée, l'objet d'une plainte au sujet de 4 emplois supposés fictifs et qui était à l'origine de cette plainte, eh bien c'était Nicole Bouteau. Donc avant même de savoir la vérité sur les emplois des collaborateurs de l'Assemblée et sur les emplois des enfants des élus du camp Fritsch, on aurait presque envie de dire que c'est la réponse du berger à la bergère et qu'il y a en quelque sorte match nul. Sauf que, encore une fois, on parle des élus qui nous gouvernent et qu'il n'est pas question de prendre tout cela à la légère, même si nous sommes au-delà de la banalisation des faits. Le danger, justement, c'est de ne plus s'étonner de tout ce genre d'incident et de se dire que ça a toujours existé et que ça éclabousse tout le monde. En préparant cette chronique et en fouillant un peu dans les archives, je retrouvais justement un document de Marcel Touyani sortant de garde à vue après avoir été entendu dans l'enquête sur les emplois de l'Assemblée, qui déclarait en septembre dernier « L'art de la dénonciation fait partie du jeu de la politique ». Une phrase qui sonne comme un sujet de bac philo et qui n'a pas fait bondir grand monde parce que justement elle semble incrustée et fondue dans le décorum politique local, sauf qu'il faut quand même un minimum tiquer et sursauter. La politique, ça doit rester une notion sérieuse entre les mains de gens intègres et compétents consistant à s'occuper de servir au quotidien l'intérêt général. Alors ça c'est la théorie, je sais bien, j'en entends qui ricanent. Pourquoi parler d'art de la dénonciation? Pourquoi dire le jeu de la politique? Dénoncer, c'est un vice, ce n'est pas un art. Dénoncer, c'est régler des comptes très souvent personnels, comme si la population était dupe de l'éternelle rivalité que vous savez et que je ne vais pas à nouveau rappeler ici ce matin. Nicole Bouteau accuse la présidence de l'Assemblée d'employer 4 fantômes. Celle-ci répond que les emplois sont réels et que les personnes pointées du doigt font du bon boulot. Marcel Touyani accuse 6 élus du camp Fritsch d'emplois fictifs au profit de familles et enfants. Et Nicole Bouteau répond que c'est une erreur. Mais en fait, on s'en fout que la Cour des comptes et les brigades financières se plongent là-dedans et fassent jaillir la vérité, quelle qu'elle soit, pour carchériser ces histoires, séparer le bon grain de l'ivraie, blanchir les innocents et punir les coupables. Et c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo. Merci beaucoup Lolo.